Now
sa grâce se répande abondamment sur ta vie. Que l'Éternel t'accorde de grandes victoires. Dans le nom puissant de Jésus, dis Amen très fort. Alors lisons la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset. Père, je te rends grâce, conduis-nous ce matin, parle-nous en ce matin, ouvre nos entendements, que tout esprit de distraction s'éloigne de nous, que les yeux de la chair se taisent, et que ce ton esprit parle à travers nous, que ton esprit nous édifie, que ton esprit nous conduise dans la justice, dans la vérité. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Est-ce qu'ensemble on peut le dire 1, 2, 3? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Dis Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse. Qui est content d'être là ce matin? Et qui est content d'écouter la parole de Dieu? Je déclare de grandes victoires. J'ai dit, je déclare de grandes victoires. Je déclare de grandes victoires. Dans ton parcours professionnel, de grandes victoires. Dans ton parcours écolier, je proclame de grandes victoires. Dans ton parcours des affaires, de grandes victoires.
dans tes relations de grande victoire, dans tes amitiés de grande victoire, dans tes affaires de grande victoire, dans tes études de grande victoire. Peu importe le domaine que tu occupes, je déclare et je proclame de grande victoire. Dis-moi Amen. Le champ de bataille. Nous avons découvert qu'il s'agit de la pensée et nous avons vu que le diable utilise toujours le pouvoir de la suggestion pour avoir le contrôle et la domination sur nous afin que nous aboutissions à la défaite. Mais nous avons découvert ses astuces et ses œuvres. Et ses œuvres sont anéanties au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton frère, fais l'effort d'écouter. Amen. Alléluia. Qui est là ce matin? Nous avons parlé maintenant de la préparation. Les solutions que nous devions avoir pour combattre les œuvres du diable et surtout pour avoir la victoire. Comment garder ses pensées dans la victoire? Comment garder ses pensées contre toute attaque de Satan? Nous avons dit en premier lieu qu'il fallait aimer Dieu sur les 4 niveaux et les 4 dimensions annoncées par Luc. Chapitre 10, verset 27. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Le deuxième point, nous avons parlé de renouveler nos pensées par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 3. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le troisième point, nous avons parlé de renverser les raisonnements et les hauteurs. Amen. Les hauteurs et les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, nous devons les renverser et vous donner plusieurs exemples. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Le verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et les hauteurs. Dis-moi amen. Et quatrième point, nous devons garder nos pensées sous l'emprise et la domination du Seigneur Jésus. Et emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, tes pensées doivent être sujettes à l'obéissance de Jésus. Tes pensées doivent être sous le contrôle de Jésus. Tes pensées doivent être sous la domination de la personne de Jésus. Je parle à quelqu'un. Nous amenons nos pensées prisonnières à l'obéissance. Nos pensées sous la domination de l'obéissance de Christ. Et il s'agit de tes pensées. Il ne s'agit pas de la pensée du voisin, ce sont tes propres pensées. Donc ce n'est pas une prière où on prie pour dire Seigneur, j'amène les pensées de mon voisin ou bien de mon frère captif. Non, non, non. C'est toi-même tes propres pensées. Amen. Dans la bataille que tu mènes contre le diable, tu dois soumettre tes pensées à Christ. Tu dois faire en sorte que tes pensées soient prisonnières de Christ. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. En d'autres termes, que toute pensée qui est sans loi, toute pensée qui est hors la loi, toute pensée qui va contre la désobéissance, qui va contre l'obéissance, tu dois les renverser. Tu dois les amener sous le contrôle. Et la meilleure façon de le faire, c'est tout dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 4, il dit, ayez en vous les sentiments, dans d'autres versions, ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Ensemble, disons 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est de cette même manière on envoie nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans d'autres versions, ce n'est pas sentiment, dans d'autres versions, c'est pensée. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. Donc c'est de cette manière on envoie nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Dis-moi amen fort. Ton amen ne m'encourage pas. Regarde ton frère, dis-lui, on combat les pensées démoniaques par la parole de Dieu. Cinquième point que nous voyons aujourd'hui, tu dois déborder en amour. Dis avec moi, déborde en amour. Par la connaissance et l'intelligence. Dis ça à ton frère.
Déborder en amour par la connaissance et l'intelligence. Philippiens chapitre 1, le verset 9 à 10. Tu dois déborder en amour par la connaissance et l'intelligence. Allons-y, Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Ensemble, disons les trois. Et ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en quoi? En connaissance et en pleine intelligence. Si tu veux avoir la victoire sur Satan, à partir de tes pensées, tu dois déborder en amour par la connaissance et par l'intelligence. La connaissance, c'est la perception claire et nette de la vérité. Donc, tu dois déborder en amour avec une perception claire, une perception nette de la vérité. L'intelligence, ici, on veut parler d'être parfait en discernement, en compréhension. C'est-à-dire que tu dois comprendre de façon parfaite les choses de Dieu. Tu dois avoir un discernement exquis, un discernement parfait en ce qui concerne les choses de Dieu. Dis-moi, Amen. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Sixième point, tu dois avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2. Dis-lui, avoir les regards fixés sur Jésus. C'est des points importants. Avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Il dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de ce grand lieu de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Oui. Ayant les regards quoi? Fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le mot consommateur de la foi, ça veut dire accomplissement. Ça veut dire que c'est lui qui est l'auteur et c'est lui qui amène à l'accomplissement de notre foi. Ça peut aller. On dit quoi? Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus, avec les regards fixés sur la joie qui lui était réservée. Nous, à notre tour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Regarde ton frère, il faut avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Dis-lui, si tu veux avoir la victoire dans les batailles, si tu veux avoir la victoire sur les œuvres du diable, tu dois avoir les regards fixés sur la personne de Jésus. Tu dois avoir les pensées dirigées vers la personne de Jésus. Dis à ton frère, il faut avoir les pensées dirigées vers la personne de Jésus. Et voici le septième point qui, ma foi, est la plus pratique. Dis-moi, Amen. Donner un objectif à ses pensées. Donner un objectif à ses pensées. Regarde ton frère, il faut donner un objectif à tes pensées. Donne un objectif à tes pensées. Tu vas me poser la question, mais je donne un objectif à mes pensées comment? Philippiens chapitre 4, verset 8. Regarde comment tu vas donner un objectif à tes pensées. Et ça, c'est pratique. Est-ce qu'ensemble on peut lire 1, 2, 3. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Hein? Je n'entends pas plus fort même si y a la pluie. Donc, donner un objectif à ses pensées, c'est quoi? Hein? C'est orienter ses pensées vers ces points qui ont été énumérés. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 points. Premier point,
Donc, oriente tes pensées vers ce qui est vrai. Deuxième point, oriente tes pensées vers ce qui est honorable. Troisième point, oriente tes pensées vers ce qui est juste. Quatrième point, oriente tes pensées vers ce qui est pur. Cinquième point, oriente tes pensées vers ce qui est aimable. Sixième point, oriente tes pensées vers ce qui mérite l'approbation. Septième point, oriente tes pensées sur ce qui est vertueux. Et huitième point, oriente tes pensées vers ce qui est digne de louange. C'est une manière de donner un objectif à ses pensées. Qui peut donner un exemple ou une image par rapport à ça? Ça veut dire que tu prends un point dedans et puis tu donnes une explication. Bon, qui peut donner une image à orienter ses pensées vers ce qui est vrai? Oui, ma fille, vers ce qui est vrai. Oui. Donnez-lui un micro rapidement. Préparez notre micro encore. On va aimer essayer. Oui. Par exemple, on va d'une situation. Tu es en face d'une situation. Où tu dois paniquer. En principe, tu dois paniquer. La Bible dit que le juge vivra par la foi. En fonction de la vérité qu'elle a de la Bible, tu orientes tes pensées vers ce qui a été dit et tu restes ferme là-dessus. Dis Amen. Oui, ma fille de Goura. Moi, je vais essayer ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux, oui. Imaginons un frère et une soeur qui sont en train de se disputer. Oui. Et le frère te dit des méchancetés. C'est ça. Mais comme tu as la vertu du pardon, Oui. tu vas te dire, le frère a eu son cœur rempli par le diable. C'est ça. Donc tu vas pardonner, puis tu vas lui dire, tu vas te dire, c'est pas grave, ce qu'il a dit, c'est... Et tu laisses tomber. Et tu ne reviens plus dessus. Dis-moi Amen. C'est ce qui est vertueux. Dis-moi Amen. Qui peut prendre encore un exemple? Les deux ont pris vrai et puis vertueux. Il y a digne de louange. Qui peut donner une image? Oui, ma fille. Digne de louange? Oui. Viens ici, ma fille. Oui. Je vais prendre l'exemple. Oui. Durant la journée, tu penses dans ton esprit à comment est-ce que tu peux contribuer à la construction d'une école qui va permettre aux enfants d'avoir des valeurs en Jésus. C'est ça. Pour rendre la gloire qui vient à Jésus. C'est ça. Dis-moi Amen. Ce qui est digne de louange. Voici un exemple. Tu es là, tu réfléchis comment on peut construire une école qui va être un appui de la vérité en Jésus-Christ qui va permettre à ces enfants-là d'aller au ciel. Dis-moi Amen. Qui peut prendre un exemple? Tout ce qui mérite l'approbation. Oui. Envoyez, elle va donner des exemples sur ce qui est juste. C'est vous-même qui êtes en train de parler. Hein. Ne venez pas me dire après pour qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Oui, tu prends, tu appliques elle. Ce qui est juste, oui. Il y a un verset de la Bible qui dit À celui qui fait travailler son frère, c'est plus payer son salaire. Mhm. Donc, quand tu emploies une personne pour te faire travailler, ce qui est juste, c'est que tu lui donnes son salaire. C'est ça. C'est ça, non? À mon fils Guessan, tu prends quel? Ce qui mérite l'approbation, oui. Quand quelqu'un, par exemple, décide de construire une église, Quand quelqu'un décide de construire une église pour le Seigneur, il faut approcher. C'est ça. Je donne encore un autre exemple d'approbation. Faites des moissons, c'est vous payer terrain. Amen la Bible. Vous pouvez me taper. La fête des moissons là, on la fait ou on ne la fait pas? Pourquoi faire ça? Me dit non, approbation, c'est pourquoi? C'est pour bâtir, c'est pour acheter un terrain, pour que les gens viennent prier, pour toujours, même après nous. Les gens comptent prier dans la maison de Dieu, ça mérite l'approbation. Donc c'est quoi? On doit penser à ça, on doit penser à ça. Faites des moissons, faites des moissons, faites des moissons. Donc on vient de dire, toi tu dois donner 400 000. Et dis pas, oh Satan tu es vaincu. Non, 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 non. Dis c'est normal. Quand on dit ça, madame, tu dis c'est normal. Que 400 000 même c'est rien par rapport à mon Dieu. Je dois me donner plus que ça. Ou bien c'est rien dit faux. Allez, amen, amen. Donc ça veut dire que vous tous ici là, vos pensées doivent orienter vers la fête des moissons. Qu'est-ce que je vais donner à mon Dieu? Je parle à quelqu'un.
Tout à l'heure, par exemple, on va acclamer le Seigneur pour les pères. On va acclamer le Seigneur pour le père de la maison. Moi, j'étais assis là. Et puis le Seigneur m'a dit, n'oublie pas que moi aussi, je suis un père. J'ai entendu ça clairement. Donc, j'allais me lever avant de faire quoi que ça pour qu'on souhaite bonne fête des pères au Père Céleste. Et quand Dieu a fini de me parler, net en même temps, il y a un temps, on pouvait dire, on va aussi. Qui se rappelle de ça? J'ai dit dans mon cœur, celle-là, c'est Dieu qui me l'a donné vraiment. Le Seigneur m'a parlé clairement, il dit, n'oublie pas. N'oublie pas que quand vous faites votre fête là, moi aussi, vous devez me souhaiter bonne fête des pères. Vous voyez, je suis un père. Donc j'étais là, j'allais me lever pour dire, n'oublions pas une personne qui est le Père des esprits, le Père à tous. Je n'ai même pas fini de cogiter dans ma tête ce que j'ai entendu. En même temps, ça sort. Alléluia. Qui a déjà souhaité bonne fête des pères au Père Céleste? Devant Dieu, dites la vérité. Hein? C'est aujourd'hui seulement. Toujours vous faites bonne fête des pères, bonne fête des pères. Mais, est-ce que tu as déjà dit bonne fête des pères? Mon Père Céleste, le véritable Père spirituel, le véritable Père Céleste, le véritable Père biologique, le véritable Père de tout. En tout cas, en lui, le Père, là, se trouvent tous les pères spirituels, biologiques, tout ce que vous voulez. Je le déclare. Dis-lui, ça mérite l'approbation. Ça veut dire que de la même manière, tu te lèves. Et puis, tu as donné cadeau à ton père biologique. Parce que c'est une bonne fête des pères. C'est ça, non? Toi aussi, tu dois être capable de préparer une offrande pour donner à ton Père Céleste. Pour lui dire, papa, bonne fête des pères, voici. C'est vrai qu'il ne va pas descendre physiquement pour prendre. Mais c'est un esprit. Ce que tu as fait là, tu as fait ça aussi en esprit. Donc, l'esprit qui est caché dans le cadeau là, l'atmosphère que tu as mis autour là, c'est ce qui lui revient. La joie, la paix, l'amour, la considération, l'honneur. Qui a compris ça? Qui avait comme bonne fête, Père Céleste? Parce que lui aussi ne fait pas. Alléluia. Je viens de créer quelque chose dans l'esprit de quelqu'un. Une chose à laquelle tu n'as pas pensé auparavant. Attends, c'est vrai ou c'est faux? My God. Dernier point. Ne pas laisser à Satan l'avantage. Ne pas laisser à Satan l'avantage. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. Donc j'ai donné 8 points qui sont des solutions pour lutter contre le diable dans notre champ de bataille qu'elle a pensé. Ensemble disons 1, 2, 3. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça peut aller. Donc, la Bible même nous dit que nous ne devons pas ignorer quoi? Les desseins du diable. Alors, comme nous n'ignorons pas les desseins du diable, ne donnons pas à Satan l'avantage sur nous. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, si tu te mets en colère, ne permets pas au soleil de se coucher sur ta colère pour ne pas quoi? Donner accès au diable. Donner un avantage au diable. Voici pourquoi pour ceux qui vivent en couple, pour ceux qui sont mariés, gardez ça dans votre esprit. Moi et puis mon épouse, tout le temps, on ne permet pas à Satan de rentrer. On est conscient que le diable n'aime pas les couples, il n'aime pas les foyers.
il veut tout frapper, tout faire du mal. C'est l'objectif du diable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand on sent que la situation qui arrive va créer quelque chose en nous, automatiquement on sait que ça c'est un peu du diable. On renouvelle rapidement nos pensées. Dis-moi amen. Oh, je parle à que tu me dis amen fort. Je déclare que ce soit ton cas. Je déclare que ce soit ton cas. Nous allons maintenant voir les armes de Dieu. On sait maintenant, on connaît maintenant le champ de bataille. C'est quoi? La pensée. On sait maintenant tout ce qui se passe dans la pensée. On sait que le diable utilise la suggestion pour attaquer à partir de nos pensées. On a découvert maintenant les solutions qu'on devait utiliser pour pouvoir avoir une pensée apte à faire la bataille pour avoir la victoire sur Satan. Qui comprend ça? On a découvert 8 solutions. C'est ça ou c'est pas ça? 8 solutions à la préparation de façon pratique. Maintenant, on va découvrir maintenant les armes du combat spirituel. Et ces armes-là, ce n'est pas les armes d'un être humain. C'est les armes de Dieu. Dis avec moi les armes de Dieu. En d'autres termes, utilise les armes de Dieu. Qui me reçoit? Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, dans un premier temps, les armes là ne sont pas pour un être humain. Les armes là sont pour qui? Donc, regarde ton frère, dis-lui, quand tu combats, tu ne combats pas avec des armes physiques, mais tu combats avec des armes spirituelles. Et ces armes là sont à qui? Sont à Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Élisée, je ne sais pas si tu as pensé un peu à ça. Les armes avec lesquelles tu combats là, ce n'est pas pour toi. C'est pour qui? Dieu. Donc Dieu fait quoi? Dieu te prête. Il te donne ses armes. Je ne sais pas si tu vois un peu. Tu te mets en guerre, non? Et puis Dieu dit, tiens, voici missile, sol, air, tiens. Maintenant, tu sais qui est Dieu? Qui est Dieu? Il est tout puissant. Il est l'Éternel des armées. Et lui, il te donne ses armes pour aller combattre. Je te pose la question, tu vas échouer? Jamais. Est-ce que tu vas échouer? Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est la personne la mieux placée pour te donner les armes qui sont nécessaires à ta bataille pour ta victoire. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit. Oh. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc les armes que Dieu te donne ont un objectif. Dis-moi, mais c'est pourquoi, tenir ferme, rester debout contre les ruses du diable. Ça peut aller. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes, les chemins des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La bataille n'est pas physique, la bataille est spirituelle. Et Dieu est conscient que la bataille est spirituelle. C'est parce qu'il sait que la bataille que nous menons n'est pas physique, elle est spirituelle. Voici pourquoi les armes aussi qu'il nous donne sont des armes spirituelles. Et ces armes-là ont une cible. Renverser ces classes de démons. Qui comprend ça? Celui qui me comprend, dis-moi amen. Oh, si tu me reçois, dis-moi amen. Si tu me reçois, dis-moi amen. Je suis en train d'introduire ça. C'est introduit. On ne va pas voir les armes aujourd'hui. On va voir ça le dimanche prochain. Mais je suis en train de vous montrer la nécessité et l'importance des armes. C'est là que je suis au fait. Nous sommes sur les armes de Dieu. Mais pourquoi les armes de Dieu? Qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi il faut utiliser les armes de Dieu? Et dans votre esprit, ce n'est pas tes armes, c'est les armes de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, si tu parles, dis-moi amen. Regarde ton frère, dis-lui, le combat est spirituel. Voici pourquoi il faut utiliser des armes spirituelles. Hébreux chapitre 1, verset 3.
Hébreux chapitre 11, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour moi? Car c'est par la foi Car c'est par la foi que nous reconnaissons que que le monde a été formé par la parole de Dieu. par la parole de Dieu, En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. de choses visibles. C'est un français qui est un peu compliqué. Va dans la version Bible de Yeshua Mashiach. C'est quelqu'un qui a ça. Dans la version Bible de Yeshua Mashiach, c'est tellement clair, tellement explicite, tellement bien expliqué que vous allez comprendre que nous sommes simultanément dans deux mondes parallèles. Et à ton frère, nous sommes simultanément dans deux mondes parallèles. Et il y a un monde qui a accouché un autre monde. Qui me comprend? Qui a trouvé la version Bible de Yeshua? Oui, écoutez. Par la foi. Écoutez, par la foi. Nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim. De sorte que, écoutez là maintenant, de sorte que les choses qui se voient, de sorte que les choses qui se voient, de sorte que les choses qui se voient, est-ce que vous entendez? De sorte que les choses qui se voient, oui, proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. proviennent de celles Qui ne sont pas exposées à la vue. proviennent de celles Qui ne sont pas exposées à la vue. Qui comprend ça? Qui comprend ça? En d'autres termes, la foi ouvre notre compréhension sur les choses spirituelles. Il faut écouter ça. Si ce que je viens de dire, tu comprends, relis. Par la foi, Hein? nous comprenons que. C'est bon. Par la foi. Nous comprenons que. Par la foi. Nous comprenons que. Par la foi. Nous comprenons que. Donc la foi fait quoi? La foi ouvre notre compréhension. Et quand il dit ces choses spirituelles, pourquoi? Par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre. Les âges ont été mis en ordre Par la parole d'Élohim. par la parole d'Élohim, De sorte que les choses qui se voient, les choses qui se voient, les choses qui se voient, oui, proviennent de celles proviennent. Ça veut dire quoi? Tirent leur existence, viennent d'eux, sortent d'eux, oui, de celles qui ne sont pas exposées à la vue. de celles, Qui ne sont pas exposées à la vue. celles qui ne sont pas exposées à la vue existent déjà. Celles qui ne sont pas exposées à la vue existent déjà. Et celles qui ne sont pas exposées à la vue existent avant. Je ne sais pas si tu me comprends. Et la Bible dit c'est la foi qui fait qu'on comprend ça comme ça. Donc la foi ouvre notre compréhension sur le monde spirituel. La foi ouvre notre compréhension sur le monde des esprits. La foi ouvre notre compréhension sur le fonctionnement du monde spirituel. En d'autres termes, la foi nous donne accès au monde spirituel. La foi est le portail ou le passage du monde spirituel au monde physique et du monde physique au monde spirituel. Quand quelqu'un a la foi, il rentre dans le surnaturel, il revient dans le naturel. Dis-moi amen. Quand il a la foi, il quitte dans le surnaturel, il vient dans le naturel, il quitte dans le naturel, il va dans le surnaturel. Dis avec moi, ce sont des voyages. Il ne faut pas faire, je vais vous parler des thèmes scientifiques ici. Ne m'inspirez pas, je vais vous parler des thèmes scientifiques ici. Sinon, je vais vous parler des...
Il y a vraiment les portes du temps. On va parler de ça. On va parler des voyages dans le temps. Quand vous regardez les films, hein? On parle de quoi? Les voyages du temps. Le gars est là, il est dans le présent. Et puis, il s'en va dans le passé. Il voit là-bas. Vous pensez que c'est du jeu? La foi te fait voyager dans le temps. La foi peut t'amener au futur. Et la foi peut t'amener au passé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, si tu me comprenez moi-même, c'est pas la foi que tu comprends ça comme ça. Et je vais la foi. Dis avec moi, la femme donne accès au monde invisible. Dis-lui, la femme donne accès au monde invisible. Dis-lui, la femme ouvre l'esprit sur les choses naturelles. Dis-lui, la femme ouvre l'esprit sur les choses naturelles. Parce que la Bible dit dans Hébreux, le même Hébreux chapitre 11, le verset 6, quand il a fini de dire tout ça là, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Il dit quoi? 1, 2, 3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Maintenant, vous comprenez. Pourquoi sans la foi, il est impossible? Parce que c'est la foi là qui nous transporte. C'est la foi là qui nous fait voyager. C'est la foi là qui fait qu'on peut voir Dieu. C'est la foi qui fait qu'on peut expérimenter Dieu. C'est la foi qui peut accepter faire accepter que Dieu existe vraiment. Et qu'il y a un monde qui est là vraiment. Et que Dieu est là vraiment. Et qu'il agit vraiment. Et qu'on peut partir dans le monde invisible vraiment. Et ressortir vraiment. C'est la foi là. Mais tout ça là. Donc si tu n'as pas ça, c'est comme si le transport, le moyen de transport, tu ne l'as pas. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit amen. Voici pourquoi ceux qui ont la foi, c'est ceux-là qui bouleversent dans leur génération. Ceux qui ont la foi, c'est ceux-là qui accomplissent des exploits avec Dieu. Parce que la foi est le moteur. Qui me reçoit? Donc même dans le combat spirituel, pour comprendre le combat spirituel, tu dois partir avec un pilote, la foi. Dis-moi amen fort. Réveillons César. Donc on comprend que le combat est spirituel parce que dans ce combat-là, on découvre que c'est du spirituel que naissent les choses physiques. Ça peut aller. Maintenant, on va dire, on peut faire ça comment on peut manipuler dans le spirituel. On vient de te dire que tu as la capacité de manipuler dans le spirituel par la foi. La foi te donne cet outil de manipuler, cette capacité de manipuler. Parce que la foi sert de pont d'acheminement des choses invisibles vers les choses visibles. La foi sert de pont d'acheminement des choses qui sont dans le domaine spirituel au domaine physique. La foi sert de pont d'acheminement des choses du domaine spirituel au domaine physique. La foi sert de pont d'acheminement des choses du domaine spirituel au domaine physique. En d'autres termes, par la foi, je rentre dans le surnaturel, je m'en vais chercher mon mari et je sors avec lui physiquement. Par la foi, je rentre dans le surnaturel, je m'en vais chercher ma destinée prophétique et je sors. Par la foi, je rentre dans le surnaturel, je m'en vais chercher ma maison et je sors. Par la foi, je rentre dans le surnaturel, je m'en vais chercher ma grâce. Je m'en vais chercher Mon argent. je m'en vais chercher par la foi. En d'autres termes, ta santé existe déjà. Ta richesse existe déjà. C'est des choses qui ne sont pas exposées à la vue. Écoutez-moi, je peux vous dire quelque chose? Bien, un verre. Vous allez voir un peu la science. Ce sont des choses qui existent vraiment. Fais comme ça. Non, c'est lui. Vous voyez, non? Quand il agit sa main, vous voyez, non? Je veux que vous soyez concentrés sur ça. Sur sa paume ici. Vous êtes concentrés sur sa paume, non? Soyez concentrés. Agite. Maintenant, il va te demander, vous voyez actuellement, non? Il va te demander d'agiter ça très vite.
Quand il commence à agiter vite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez du mal à identifier sa main. C'est pas ça. Donc, à force d'agiter, c'est parce que il n'y a pas une machine, on peut mettre un élément là. Et puis on fait vibrer l'élément. On fait vibrer doucement. Tu vois, tu vois. Et arrivé à une certaine vitesse, on fait vibrer, tu ne vois plus. C'est ça, c'est pas ça. Voilà, le ventilateur par exemple. Arrivé à un certain niveau, au fait, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Arrivé à un certain niveau, la force fait vibrer, tu ne vois plus. Tu ne vois plus, ça ne veut pas dire que la chose n'est pas là. La chose est là. Mais ce qui est en train de se passer là, c'est que ce n'est plus exposé à ton œil. La chose est là. Je ne sais pas si vous comprenez. En d'autres termes, le monde spirituel va à une vitesse tellement que nos yeux optiques n'arrivent pas à voir. Le monde spirituel parallèle, il est là. Mais il vibre à une vitesse que nos yeux physiques ne peuvent pas voir. Maintenant, Dieu dit, pour que tes yeux physiques puissent voir ça, je vais mettre sur tes yeux une lentille. Laquelle lentille est appelée la foi. Bon, il a fini de parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Regardez, la chose peut vibrer à un certain niveau tellement que finalement ça disparaît à tes yeux. Le coin devient vide. Et tu te dis que ça n'existe pas. Or, la chose est là. Mais c'est parce que ça vibre à une certaine fréquence. Et my God. Oh my God. Dis à ton frère, ta bénédiction est là. Je peux avancer ou bien t'expliquer ça là encore. C'est déjà fini, il a fini de parler. Et regardez, c'est pourquoi ceux qui ont fait une expérience naturelle de se taper dans les livres que tu as lus, tu vas voir que quand ils étaient dans le monde spirituel et quand ils sont revenus, ils vont te dire, oh, Dieu peut comparer ce que le temps qu'ils étaient dans le monde spirituel à 5 minutes. Mais ici, ça fait 3, 4 ou 5 jours. Pourquoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ça veut dire quoi? C'est pour dire que l'éternité, il y a pourquoi l'éternité vibre à une fréquence que Dieu seul maîtrise. Donc, notre ciel, notre cœur, notre yeux physique, là, ça ne peut pas saisir ça. La seule chose que Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir avoir afin de saisir ça, c'est quoi? C'est la foi. On va dire sans la foi, on ne peut pas. Vous comprenez la profondeur de ce verset maintenant? Qui comprend la profondeur de ce verset? Sans la foi. Ben, c'est ce que tu dois utiliser pour le voir. Il est là, il est réel, il est vivant, il est puissant, il fait des miracles, il guérit, il sauve, il juge ses ennemis, il est le tout-puissant. Mais l'élément qui va te permettre de le voir s'exprimer, c'est la foi. Si quelqu'un me reçoit, me dit amen bien. Oh, dis-moi amen bien, tu es béni. J'ai dit, dis-moi amen bien, tu es béni. Voici pourquoi tu dois avoir les âmes de Dieu. Amen, amen. La nécessité d'avoir les âmes de Dieu, c'est ça. Il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, dans notre verset, le verset 13. Les âmes de Dieu, nous en avons besoin pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voici l'importance. Deuxième, c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Premier, tu as besoin des âmes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les astuces. Ruse là, ça veut dire astuce. Il y a comme méthodia, méthodoïa, il y a comme méthodéia. C'est pas méthode, c'est astuce, c'est ruse, c'est stratégie, c'est plan. Dans une dimension plus élevée de compréhension, c'est stratégie de guerre. Quand on dit ruse du diable, stratégie de guerre de Satan. La Bible dit qu'il faut avoir les âmes de Dieu
afin de tenir ferme contre les stratégies de guerre de Satan. Je ne sais pas si c'est pas la rien. Deuxième, afin de pouvoir tenir ferme contre toi, afin de pouvoir quoi? Résister. Dis-moi amen. Ça c'est la position défensive. Afin de pouvoir te défendre, afin de pouvoir te défendre contre, afin de pouvoir te défendre dans le mauvais jour. Dis-moi amen. Deux, afin de rester debout. Le mot tenir ferme là, tenir ferme ici, c'est rester debout. Dans notre version, demeurer debout après avoir tout surmonté. Il y a des gens, il faut une erreur. L'erreur, c'est que quand ils ont eu la victoire dans la tentation, ils se disent c'est terminé. Non, on dit après avoir tout surmonté, tu dois rester debout. C'est-à-dire que même quand tu as eu la victoire, il faut toujours rester sur tes gardes. Je ne sais pas si c'est pas la bien. Réalisons. 1, 2, 3. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. On dit n'a qu'à tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as déjà eu la victoire, on ne va pas dire c'est fini. Reste encore sur tes cartes. Version parole de vie, s'il est bien ça. Ce verset-là. Oh, si je fais du bien à quelqu'un qui me dit amen. Version parole de vie, quelqu'un nous prend Bible français courant. Quelqu'un cherche Bible français courant. Quelqu'un cherche parole de vie. PDV. Bible français courant. BFC. Écoutez là. Et c'est là que nous allons arrêter ce matin. Dimanche prochain, on va voir détail par détail les armes de Dieu. Aujourd'hui, on vous montre l'importance et vous avez compris beaucoup de choses. Verset 13. Éphésiens 6, verset 13, oui. Dans la version français courant. Français courant. Écoutez, hein. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Version parole de vous. Oui. Version parole de vous. Oui. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi. Dans les mauvais jours. Vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté. Vous resterez debout. Après avoir bien lutté. Vous resterez debout. Après avoir bien lutté. Vous resterez debout. Donc, les armes que Dieu nous donne, c'est pourquoi? C'est pour résister contre les œuvres du diable. Et après avoir résisté contre les œuvres du diable, c'est quoi? C'est pour rester debout. Demeurer debout. Vous savez pourquoi? Parce que tous ici, nous sommes des soldats de Christ. Et là, ton frère, tu es un soldat de Christ. Nous tous ici, on a un grade dans le monde spirituel. Maintenant, toi, tu as quel grade? Le grade que tu as est en réalité la position que tu occupes dans le monde spirituel. Il dit, afin de tenir ferme dans votre position. Tu as une position. Qui comprend ça? Il y a des gens qui ont 3 galons. Il y a d'autres qui ont enlevé les galons là, mais ils n'ont pas. C'est pour faire comme des poulets. Je refuse ça sur ta vie. Et regarde ton frère, quelle est ta position dans le spirituel? Est-ce qu'il est parlé à quelqu'un? Voici pourquoi tu dois prendre les armes de Dieu. 1. C'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. 2. C'est pour résister dans le mauvais jour. 3. C'est pour rester debout après que tu as combattu et eu la victoire sur Satan. Voici les motifs pour lesquels tu dois avoir les armes de Dieu.
C'est tellement nécessaire, tellement important. Et tu dois marcher en tant que quelqu'un qui est conscient qu'il est un soldat de Christ et il occupe une position dans le monde surnaturel. Nous vivons dans deux mondes parallèles. Donc pendant que toi tu dors, les esprits qui te connaissent ne dorment pas. Ils connaissent ta position. Leur rôle c'est de frapper. Écoutez-moi, dans la vie de tout homme, il y a toujours le mauvais jour. Maintenant, toi, ton mauvais jour, là, c'est décidé comment, on ne sait pas. Dans la vie de tout homme, le mauvais jour. On a un papa au Congo qui est dans son mauvais jour. C'est ça, c'est pas ça? On a un ami homme de Dieu ici, Abidjan ici, qui est dans son mauvais jour. On a un prophète, un évangéliste aussi qui est vu aussi. Sa femme est dans son mauvais jour. Les parents sont dans le mauvais jour. Le mauvais jour, là, ça peut être un malheur qui vient te frapper. Mais quand le malheur là vient te frapper, là, si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne pourras pas combattre. Deux, tu seras terrassé. Tu ne pourras pas tenir ferme, tu vas rétrograder. Est-ce qu'il parle à service d'autres? Vous voyez les enfants? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Attends, si quelqu'un me reçoit, il me dit Amen. Regarde ton frère à côté, regarde ton frère. Dis-lui, dans la vie de tout homme, il y a le mauvais jour. La Bible n'a pas dit que c'est épreuve, hein? Est-ce que la Bible a dit que c'est épreuve? On peut considérer ça comme une épreuve, hein? On peut considérer le mauvais jour comme une épreuve. Je dis bien comme, mais la Bible n'a pas dit que c'est épreuve. Il y a des épreuves de la vie où tu ne sens pas que c'est mauvais. Mais il y a un jour qui a dans ta vie où tu sens que c'est daté, c'est mauvais. Comme quelqu'un peut dire, il y a du feu sur la montagne. Est-ce que ton cœur est préparé? Voici quoi tu dois avoir les armes. Lorsque tu vas perdre ton père, lorsque tu vas perdre ta mère, est-ce que tu pourras résister? Quand le diable viendra dans tes oreilles pour te dire, regardez, ne t'aime pas, il t'a abandonné. Regardez le papa comme il est en train de souffrir actuellement. Regardez ce qu'il aime dire sur lui. Des insanités, des choses qu'on ne doit pas dire à quelqu'un. Comme si c'est lui qui détient la vie de tout homme sur la terre. Comme si quand on est chrétien là, on ne doit pas passer aussi par des temps difficiles. Qui vous a dit que quand on vient à l'église et que quand bien même on chasse l'esprit de mort, qui vous a dit qu'on ne peut pas un jour? Lazare que Jésus a ressuscité, il ne fait pas parler français. Il est mort encore, oui ou non? Ils sont là, il est mort. Je vous pose la question. Lazare a été ressuscité après 4 jours, non? Je vous pose la question. Il est mort à nouveau ou pas? J'ai dit la semaine passée, non, c'est pas la semaine passée, cette semaine, j'ai dit à une réunion de pasteur, la mort n'a aucun respect pour quelqu'un. La mort ne respecte personne. La seule personne que la mort respecte, c'est Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui l'a vaincu. À part Jésus, la mort n'a aucun, même pour un loin de Dieu, même pour qu'il déplace les montagnes, la mort n'a pas de respect. La Bible dit que quand ce jour-là arrive, c'est arrivé. C'est un mauvais jour. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Vous allez voir que ça là, ça fait pitié. Si tu veux pleurer maintenant, pleure. Pleure pour toi-même. Pour ton départ un jour. Je le déclare que soit dans 100 ans. Mais la Bible dit, quand il dit ça là, quand il dit ce verset là, il faut encadrer ça. Même bic rouge, bic bleu, quand ça vient, il faut bosser ça par cœur. Pour que quand le mauvais jour va arriver là, ne sois pas ébranlé. Pas forcément le diable va t'attaquer, il va te dire des choses. Regardez comment on attaque le papa, et c'est lui qui a sacrifié sa femme. Il est franc-maçon. Et que c'est lui.
que lui-même l'a dit la veille, que pour monter certains niveaux, il faut payer le prix. Il a fait un poste la veille, et le lendemain, sa femme est restée là, on dit, c'est ça. Ils sont mauvais. Tout ça, c'est quoi? C'est les ruses du diable. Stratégie de guerre pour le déstabiliser. Il déstabilise son ministère. Il commence à susciter des gens. Il comme le gars se met là. Ils n'ont pas peur. Ils se mettent là, la caméra à découvert. Et il dit, moi je vous dis que le papa a donné. Et puis il donne des preuves qui n'ont rien à voir. Ceux qui ont un esprit faible, ils vont dire quoi? Ils vont croire, ils vont dire c'est vrai. Lisons ensemble. 1, 2, 3. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc, peu importe ton onction. Et on dit quoi encore? Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Mon frère, si tu es à ta place, je lève ma soeur et puis j'imagine dans 100 ans. Mes frères et mes soeurs à mes funérailles. Le président Dominique de l'église FPJC, il est pressé sur la mort. Il est rentré à la maison, il a pleuré toute la nuit. Parce qu'il a imaginé son funérail. Il dit, tu as bien fait. Tu es délivré maintenant. Tu es prêt. Tu es cuit. Ensemble, on dit quoi? Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Ensemble, il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Il n'y a pas. Nous n'avons pas le deux contre la chair et le sang là-bas. Il n'y a pas contre les autorités et les dominations là-bas. Quand le jour est arrivé là, c'est arrivé. À la fin, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Il y a quelqu'un qui s'en fait pitié. Qui a déjà pensé un jour à sa mort? Vous qui ne pensez pas là, c'est pas bon, hein? Pensez un peu. Mais pensez dans 100 ans quoi. Ne pensez pas maintenant, pensez dans 100 ans. Dites-vous que c'est dans 100 ans. Moi, ma belle-mère dit que c'est dans 300 ans, elle va mourir. Tellement elle n'est pas prête pour la mort. Je parle à quelqu'un. Mais je vais te donner une solution, tu ne peux pas que ça effraie. Dis-moi même. La Bible dit, la Bible dit l'amour pour le chrétien, c'est quoi? C'est un gain. Ça, c'est un. 2. Le même apôtre encore dit que ceux qui meurent en Christ, en réalité, ne sont pas morts, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ça veut dire que toi, un enfant de Dieu, la mort ne doit pas te surprendre. Dis-moi maintenant, c'est un. 2. Pour toi, la mort, c'est un sommeil. C'est ton papa céleste à qui tu as sauté une bonne fête de paix tout à l'heure qui te dit, ma fille, mon fils, tu as trop travaillé. Viens, tu as de me poser, tu as dormi en paix. Et quand le moment sera venu, je vais te réveiller. Donc, la mort des enfants de Dieu, là, ça vient comme un sommeil. Ça vient toujours comme un sommeil parce que ceux qui meurent en Christ dorment. Ça veut dire quoi? Même si tu es au volant et que le jour de ta mort te trouve au volant, tu ne vas même pas sentir l'accident dans tes os. Parce que Dieu va te donner le sommeil d'abord avant que l'accident se produise. Il vient de révéler quelque chose de comprendre. Les gens vont crier, vont pleurer. Oh, toi, tu es rempli d'un sommeil divin. Et je vous assure, pour tous ceux qui sont déjà partis au ciel, ils n'ont plus envie de venir. Et puis ils pensent à vous. Et ils disent, j'ai laissé mon enfant pas. Je vais dire, jamais. Et ils seront encore là, il faut retourner. Jamais. Non, papa, je ne vais pas. Ils sont trop méchants. C'est la même réaction que tous ont. Ils sentent que les hommes sont méchants. Ils ne veulent plus revenir.
Regarde ton frère, dis il ne faut pas avoir peur de la mort. Pour celui qui a Christ, il ne va pas avoir peur de la mort. Dis-moi Amen. J'ai ouvert cette parenthèse pour que tu sois heureux et que tu sois à l'aise de servir Dieu. Et que quand il y a des morts dans l'église, ne dis pas c'est que l'église ça. Les chrétiens ne peuvent pas grandir un peu. À force de trop chasser les esprits de mort brisés. Donc quand il y a un mort, mon frère, la soeur qui est morte, tu es sûr que ce n'est pas papa qui a sacrifié pour avoir créé l'église. Et puis bizarrement, Dieu pour te faire passer par l'église, vous savez ce que Dieu fait? Dieu, il permet que quand la personne est décédée là, les temps qui suivent là, une élévation pas possible descend sur toi. Et puis il a dit, et Dieu permettant ça, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il patine dessus, il navigue dessus. Il appuie l'accélérateur. Il appuie l'accélérateur. Parce que ça prend maintenant les gens de l'église. Donc maintenant, chacun sait sa gagné temps. Yo, regarde, j'étais à moitié. On va être le prochain sacrifié. Je refuse ça sur ta vie. On ne me dit pas même bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas maintenant une position à mourir. On ne me dit pas bien Amen. Dis avec moi, notre jour n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas encore arrivé. J'ai la foi que ce n'est pas encore arrivé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc quand on prie pour chasser l'esprit de mort, en réalité c'est quoi? C'est pour détruire la mort précoce, comme on l'enseigne ici. C'est tout. Sinon, Dieu a un temps pour tout le monde. Psaume 139. Le verset 15 ne tombe pas. Il a un temps pour tout le monde, n'ayez pas peur. Regarde ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Actes chapitre 17, verset 26. En prenant Psaume 139 d'abord. Moi, c'est des passages, il y a lui, je suis tranquille. Je suis tranquille. Ensemble, lisons avec toi. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 7. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, un de toi, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire que quand Dieu t'a envoyé sur la terre là, il a déjà fixé le jour de ta naissance, il a déjà fixé le jour de ta mort. Il a déjà fixé. C'est clair ou c'est pas clair? Il dit c'est clair ou c'est pas clair? Donc vous voyez, né-le, il peut mettre tiret. Le tiret là, c'est ta partition. Le tiret là, ils n'ont pas écrit quelque chose là-bas. C'est-à-dire que ton existence là, c'est ça qui est tiré là. Tu es appelé à faire quoi dans le tiret là? Né-le. Et puis on met tiret, mort-le. Ce qui doit t'intéresser là, c'est quoi? Le tiret. Pourquoi on met tiret? Parce que chacun a sa destinée. Tu es appelé à faire quelque chose. On ne peut pas écrire né-le. Il doit faire ça, il doit faire. Non. Tiret. Maintenant, quand tu as marqué, impacté le monde là, les gens, en plus de mettre né-le, tiret, ils mettent en bas en même temps. Tout ce que tu as fait. Moi, j'ai déjà vu dans des films des choses comme ça. Actes chapitre 17, verset 26. Verset 26. Allez dans l'Atlantique. Ensemble, lisons. 1, 2, 3. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Le débat est clos. Donc là où tu es là, il ne faut pas dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça?
Pourquoi? S'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dis-moi même. C'est tout. Maintenant, c'est que Dieu il n'a jamais révélé les jours en partie aussi. Mais à un certain niveau de profondeur avec Dieu, Dieu peut te parler. À un certain niveau de profondeur avec Dieu, Dieu peut te dire mon fils. C'est de telle date, tel jour, à telle heure. Que Dieu vous bénisse. Je termine par ceci. Je déclare la vie en vous. Je te donne une connaissance sur les bords de ta demeure. Il ne faut pas que tu partes à la maison avec ça. Je déclare que tu vivras. Je déclare que tu portes toutes les âmes de Dieu. Que tu vives au nom de Jésus. Que tu vois tes enfants au nom de Jésus. Que tu vois les enfants de tes enfants au nom de Jésus. Que tu vois les enfants des enfants de tes enfants au nom de Jésus. Que tu deviennes l'ancêtre de ta famille et de ta lignée. Dans le nom de je chasse et je détruis toute mort prématurée. Toute mort précoce. Je les chasse. Tout pouvoir du monde éternel contre toi est brisé ou à l'échec. Celui qui me dit amen 3 fois, c'est fait. Acclame le Seigneur Jésus. On va passer à la Sainte Seine.